Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous parler des coulisses des jeux télé, notamment les castings ou tout simplement si vous y participez. J'ai eu les deux cas. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu. Si ça vous intéresse de faire un jeu télé, vous saurez comment ça se passe. Allez, c'est parti! Alors en tout, il y aura 5 jeux télé, mais il y en a 4 où j'ai réellement participé. Il y en a un que j'ai refusé, donc on fera les détails. Et il y en a un, on va parler plus particulièrement puisque j'y ai assisté. Donc comme ça, je vous parlerai en même temps du casting, mais également comment ça se passe au niveau du tournage. Donc je pense que pour les autres jeux, ça doit être à peu près similaire. Comme ça, vous saurez exactement, quand vous participez à un jeu, comment ça se passe. Alors, le tout premier casting que j'ai passé, c'était pour Slam. Alors, c'était encore avec Cyril Ferraud, donc il y a un petit moment déjà. Alors, faut savoir que c'était un petit peu particulier, puisque je commençais tout juste à m'entraîner à l'émission. Et en fait, ils ont annoncé casting à Rouen, mais je crois que c'était dans la semaine qui suivait. Donc, j'avais peut-être, comme je vous l'ai dit, même pas 2 semaines d'entraînement. Donc, c'était un peu chaud, mais je me suis dit, bon, ils viennent à Rouen, c'est l'occasion ou jamais. Tant pis, on va tenter, on ne sait jamais. Puis au moins, ça fera une expérience. Donc, il faut savoir qu'à Slam, au niveau des questions, ça va, je réponds assez bien, mais c'est plutôt trouver les définitions dans la grille après où j'ai un peu plus de mal. Hein. Tout ce qui est mots croisés, c'est pas vraiment ma spécialité. Et puis, au casting, ça s'est bien ressenti, hein, comme ils m'ont dit, les équipes de casteurs, au niveau des questions, c'était assez bien. Mais les grilles, bon, il y avait plus de mal. Et puis, en plus, mon profil les intéressait. Donc, ils ont dit, on aime beaucoup votre profil, mais c'est vrai que les grilles, c'est un peu juste. Donc ils m'ont dit, revenez, hein, dit, quand vous aurez de l'entraînement, tout ça, dit, parce que c'est vraiment un profil intéressant, donc on aimerait bien venir, mais attendez quand même que au niveau des grilles, ça soit un petit peu mieux. Bon, puis depuis, je n'ai pas repostulé, hein, c'est un jeu, bon, je me suis dit, c'est assez difficile quand même, hein, puis bon, je le vois, je sais pas s'ils sont si décontractés ça sur ce plateau-là, donc du coup, pour Slam, j'ai laissé tomber. Ensuite, il y a eu le jeu Harry, et c'est lui, on va passer un petit peu plus de temps, puisque là, j'ai été directement à l'émission. Je vous remettrai des petits extraits tout à l'heure. D'ailleurs, hein, la vidéo de mon passage est sur la chaîne, mais comme ça, je vous remettrai quand même des petits extraits sur cette vidéo. Donc, ça a commencé d'abord par le casting. Donc, déjà, c'est un jeu que je suivais beaucoup et que je regardais tous les jours. Et il faut dire, je me débrouillais pas trop mal. Et en effet, au casting, ça s'est confirmé. Hein. J'ai quasiment trouvé tous les mots assez rapidement. Donc, l'équipe caster était assez impressionnée. Et mon profil les a bien plu. Donc, ils m'ont rappelé quelques jours après pour me dire, c'était bon, que j'assistais aux enregistrements. Ça s'est fait même assez rapidement, hein, d'ailleurs. J'ai pas attendu tant que ça. Et du coup, arrive le moment du tournage. Du coup, je vous explique comment ça s'est passé. Alors, pour le tournage, il faut savoir que dans tous les jeux, il y a plusieurs tournages par jour. Donc, on avait tous rendez-vous le matin et puis on attendait dans les loges notre tour. Et dans les loges, on avait plein des petits buffets, hein, pour se restaurer en attendant. Et on avait également une télé pour assister au tournage en cours de l'émission. Et peut-être une demi-heure, 1 heure avant, du coup, on passait en maquillage, tout ça, pour se préparer à l'enregistrement. Et ensuite, un petit peu avant le tournage, on va sur le plateau pour repérer des lieux, pour commencer à se mettre à l'aise, hein, commencer à bien s'apprivoiser l'endroit. Et il nous explique également le déroulement du jeu, donc comment fonctionne la tablette, comment on répond, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et après, on a Sébastien Follin, donc l'animateur à l'époque de ce jeu, qui venait également nous rendre visite, nous faire un petit coucou. Donc voilà un petit peu comment ça se passe avant le tournage. Donc ensuite commence le tournage du jeu et alors là j'étais frustré puisque en fait la première manche on avait la dernière question qui était une question double
Et justement, la définition du mot à trouver, c'était une question sur le vin. Et moi, vous savez, je ne bois absolument pas, je ne m'y connais absolument pas en vin. Et bah, malheureusement, bah, les autres connaissaient la réponse et avec une question double, bah, ça a été fatal. Du coup, bah, la partie s'est arrêtée. Mais en tout cas, j'avais vraiment passé un super moment, une belle expérience. Et en fait, je n'ai pas trop le trac. Alors, faut savoir, moi, la méthode que j'avais, c'est que j'ai zappé les caméras. On ne fait pas comme si elles n'étaient pas là. Évidemment, elles sont là, mais il ne faut pas s'en occuper. Il ne faut pas se dire, mince, on est filmé, on est filmé. Moi, j'étais plutôt concentré sur le jeu. Et c'est plutôt une bonne méthode. Et du coup, bah, j'étais pas plus stressé que ça. Je me suis vraiment bien amusé sur ce jeu. Bon, évidemment, déçu que la dernière question était sur une question sur le vin. Mais en tout cas, bah, j'ai vraiment passé une très bonne expérience pour le jeu Harry. Bon, du coup, je vous remets des petits extraits de mon passage au jeu Harry. Et si vous voulez voir la vidéo complète, eh bien, elle est disponible sur la chaîne. Je vous remettrai l'adresse en barre de description. Mais je vous remets quand même des petits extraits de mon passage. Bonjour à tous et bienvenue sur France 3, bienvenue chez Harry. Nous avons comme chaque jour un champion, il s'appelle Mathieu. Attention, sacré champion et 4 challengers. Voici Sébastien. Bonjour Sébastien. Ah, c'est moi. Sébastien, 34 ans, vous êtes conducteur de bus, vous avez été Canteleu, c'est en Seine-Maritime. C'est bien ça, ouais. Bah, maintenant, vous savez où je... Sébastien, toujours. Sébastien dit non. Non, non. J'avais rien dit en plus. Toujours, vous êtes prêts, et tant mieux. Vous avez bien fait de prendre un bon petit déjeuner ce matin, un bon repas à midi, un bon goûter il y a 1 heure. Ça devrait bien se passer. Voici Harry. Bonjour Harry. Alors, Harry fait toujours des petites blagues. C'est un champion que sa trieuse à billets de banque a été livrée. Parfait. Premier indice, énergie. À essayer de trouver. Donc, vous voyez, les anneaux se baladent. Il faut remettre les anneaux dans l'ordre pour trouver le mot. Force vive. Alors là, je l'avais trouvé en 2e position, vous voyez, j'avais 3 points. Donc pour l'instant, ça se passait bien. Alors, vigueur. Mais ouais, je l'avais trouvé, je crois, celui-là. Ouais. Sans plus attendre. Est-ce que vous l'avez? Ouais, j'avais eu 2 points sur ce mot-là. Oh, zut, maintenant. Vous l'aviez vu en plus. Oui, je l'ai vu, mais je l'avais pas mis dans l'ordre. Ah là là. Et puis il y avait quand même beaucoup de moments, Isabelle et Sébastien, non? Non, pas vu du tout. Non. Ah d'ailleurs, c'est Isabelle et Sébastien. Isabelle et Sébastien. Je l'ai pas fait exprès. Non mais c'est le talent. Voilà, c'est comme ça. Bon, puis Belle et Sébastien, on ne l'a jamais fait en plus. Ça va. Alors, et puis je peux, hein, parce que alors Belle et Sébastien, j'en ai entendu parler depuis que je suis petit quand même. Hein, et Sébastien aussi d'ailleurs. Mais j'avais jamais fait le rapprochement Isabelle et Sébastien, c'est rigolo. Bon bref, on est à 4 mots. Henri est à 18 points, largement en tête, tout va bien pour Henri. Isabelle est à 8 points, Sébastien à 5, Marine à 5 aussi. Les points comptent double pour le dernier. Et alors là, ça va être la cata, vous allez voir pourquoi. 6 points pour le premier qui trouve, 6 points pour le deuxième, 4 points pour le troisième, et 2 points pour le dernier. Juste 3 points d'écart entre vous. Il ne faut pas trop traîner en route, ne pas se précipiter non plus, puisque vous allez jouer avec les anneaux en trop. 6 anneaux vont tourner, ouais. 3 composent le mot informé, et un seul correspond à l'indice. Sauf que regardez le thème de la question. 5e et dernier mot, c'est parti. Grand cru de la côte de Beaune. Voilà. Et pour quelqu'un qui ne boit jamais, là, c'était le vide total. Même avec que 3 anneaux, je crois, je ne sais même pas si je l'aurais trouvé. Et du coup, Marine était passée devant moi. Le Corton. Sébastien qui s'en va. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, Sébastien. Ensuite, le jeu suivant, c'était un petit peu particulier puisque c'était le jeu Trouver l'intrus. Donc, c'était présenté par Églantine Émeillé. Et il faut savoir que ce jeu-là, je le regardais, mais je n'avais pas du tout passé de casting. Je n'avais même pas fait d'inscription, rien. Et une fois, l'équipe d'Harry, puisque c'était la même société qui s'occupait du jeu, m'appelle et ils me disent on cherche des candidats pour trouver l'intrus. Il n'y a pas besoin de casting. Si vous voulez aller à l'enregistrement du jeu, on vous prend. Alors, le problème, j'adore ce jeu, mais il est assez compliqué. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal et je sais que j'aurai pas le niveau sur ce jeu. Voilà. En fait, pour vous donner un exemple, on vous posait une question, il y avait 3 propositions de réponse et dans les réponses, il y avait un intrus. Donc, je vous dis un exemple, par exemple, cette ville se situe en Normandie. On vous disait Rouen, Le Havre ou Amiens. L'intrus, forcément, était Amiens. Bon, là, c'était facile, mais des fois, il faisait à l'envers.
Par exemple, cette ville ne se situe pas en Normandie. Là, on vous mettait Lille, Amiens, Le Havre. Et là, il fallait penser du coup à l'envers. Et là, c'était bien Le Havre la bonne réponse, puisque les autres ne se situent pas en Normandie, mais Le Havre, oui. Donc voilà, c'était assez compliqué ce jeu. Des fois, il fallait raisonner à l'envers. Et voilà, je leur ai dit que bah, le jeu, j'aime bien, mais je sais que je n'aurai pas le niveau. Donc, j'ai pas envie forcément d'y aller pour rien, parce que je sais de toute façon, ça ne l'aurait pas fait. Mais en tout cas, bah, c'était quand même assez sympa de leur part de me proposer ce jeu, en plus sans casting, en enregistrement direct. Donc là, pour le coup, c'est moi qui ai refusé d'assister à ce jeu. Alors ensuite, le jeu suivant, ça a été un peu particulier, c'était Motus. Alors c'était également sur France 2, présenté par Thierry Beccaro. Donc j'avais fait l'inscription et on m'avait proposé pour aller au casting. Donc bah, j'étais chaud pour y aller, en plus c'est un jeu que j'aimais bien. Sauf que patatras, bah, le jour du casting, malade comme un chien, mais j'étais vraiment pas bien. Hein. Donc je crois que je n'avais même pas été travailler d'ailleurs. C'était un jour où j'étais vraiment pas bien. Du coup, je les ai appelés pour leur dire bah, désolé, hein, je ne pourrais pas venir, que j'étais vraiment pas bien. Ils m'ont dit bah, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on garde votre inscription et puis bah, au prochain casting, vous reviendrez. Sauf que quelques jours après, bah, ils ont annoncé l'arrêt du jeu. Donc malheureusement, Motus, là, c'était la faute à pas de chance, hein, puisque malheureusement, je n'ai pas pu continuer l'inscription de ce jeu. Donc là, c'était vraiment pas de chance. Donc du coup, j'aurais été au casting et à la rigueur, j'aurais été pris. Ben, j'aurais assisté à une des dernières émissions, mais malheureusement, ça s'est pas fait. 100% logique, la réponse est... C'est parti. Ce soir. Et maintenant, bah, les deux prochains jeux, eh bien, on est dans les mêmes cas de figure, puisque c'est des jeux actuels. On a d'abord 100% logique, donc avec Cyril Ferraud. Donc là, ça fait plus d'un an que j'ai fait la candidature. Mais ce jeu est tellement victime de son succès que pour l'instant, c'est toujours en attente. J'ai toujours pas eu de nouvelles de l'équipe casting. Et on m'a dit d'ailleurs que ce jeu rencontre tellement de succès de candidatures que bah, ils ont, je crois, plus de 45 000 candidatures en attente. Donc voilà, je ne perds pas patience, hein. Je pense qu'à un moment, ils vont peut-être se rappeler de moi, mais voilà, il y a tellement de candidatures que pour l'instant, il n'y a pas encore de nouvelles pour 100% logique. Mais on ne perd pas espoir, peut-être qu'un jour, ils vont se rappeler de moi. Et pour le jeu suivant, eh bien, c'est le même cas de figure, c'est pour la roue de la fortune, donc avec Eric Antoine. Et là, pareil, j'ai fait la candidature au mois de juin dernier. Et là, c'est pareil, ils ont plus de 30 000 candidatures en attente. Donc, bah, pour l'instant, on attend toujours pour passer à la roue de la fortune. Je vous avoue que c'est vraiment ce jeu-là qui est ma priorité. Hein. J'ai vraiment envie d'y passer parce que j'adore déjà Eric Antoine. Et en plus, j'adore le jeu. Donc, je sais que s'il y a un casting, je vais vraiment me donner à fond pour participer à ce jeu. Donc, je croise les doigts. J'espère que ça va vite passer. Mais voilà, comme il y a également 30 000 candidatures en attente, eh bien, il faut encore un petit peu de patience. Donc voilà pour cette petite vidéo sur un peu les coulisses des jeux télé. Comme ça, bah, si vous voulez faire des castings, vous savez un petit peu comment ça se passe. Et même si vous êtes pris pour un jeu, bah, vous savez un petit peu comment ça se passe pour le tournage. Concernant les actualités pour les prochains parcs, donc la semaine prochaine, donc le 18 et le 19, je serai au parc Astérix pour Peur sur le parc. Évidemment, il y aura une nocturne. D'ailleurs, les nocturnes, hein, faites attention parce qu'elles sont tous en train de se compléter les unes derrière les autres. Donc, si vous voulez faire une nocturne Peur sur le parc, eh bien, dépêchez-vous parce que ça part très vite. Et concernant Futurowin, eh bien, j'y serai 4 jours, le 27, 28, 29 et 30 octobre. Donc là, on a vraiment le temps de profiter de Futurowin au Futuroscope. Comme d'habitude, je vous ferai un vlog spécial Futurowin et puis il y aura un vlog classique juste à côté. Il n'y aura pas d'Aquascope hein, parce que ça tombe pendant les vacances scolaires, donc je n'ai pas accès avec ma carte Aquascope. Donc ça sera que du Futuroscope. Donc voilà, il y aura 2 vlogs Halloween qui vont arriver, un pour Astérix et un pour Futuroscope. Malheureusement, Disney, niveau planning, il n'y a rien qui colle. Mais concernant Disney, je serai bien pour la saison de Noël. Et mieux encore, je serai même à la soirée passe annuelle le 5 décembre. Donc le bal royal de Noël. Donc je suis content de refaire enfin une soirée passe annuelle à Disney.
Donc ça sera pour le 5 décembre et j'y resterai, je pense, 2 ou 3 jours là-bas, donc pour profiter vraiment de la saison de Noël. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous rappelle qu'à partir du 1er novembre, on démarre les futurs odeurs. Donc si vous voulez voir tous les nommés, je vous ai fait une vidéo récemment. Donc alors, du 1er au 24 novembre, 3e édition des futurs odeurs. Donc moi, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. À bientôt.